Coach du dimanche, ça sonne un peu bateau, on va dire, dans le sens où c'est un terme qui est un peu dévalorisant en fait pour nous les coachs, parce qu'au final on n'est pas uniquement là que le dimanche, on travaille toute la semaine. Donc quand on entend ça, on se dit juste que c'est des personnes pour dépanner. Donc oui, c'est un peu, on va dire, dévalorisant. Le terme le plus approprié, c'est un documentaire sur les éducateurs. On a des enfants, donc l'idée en fait c'est de les développer humainement aussi. Et développer quelqu'un dans son adolescence, dans son enfance, c'est être un éducateur. Moi, c'est Christopher Zeko, j'ai actuellement 24 ans. Je suis responsable U6-U7 au sein du club de Brunois. Donc je m'occupe de la gestion, que ce soit des éducateurs ou même des joueurs. Là, j'ai eu mon master en RH. Donc l'idée est de continuer dans ce domaine-là et de me développer à côté de tout ça. Ah, vous êtes bien arrivé du coup? Ok, super. Bah, normalement, il y a déjà des coachs qui sont sur place. Et en tous les cas, moi, j'arrive dans 2-3 minutes, donc on aura le temps de vous accueillir. Et si besoin, hein, si vous avez besoin de changer les enfants, il y aura un vestiaire à disposition. Ok. Bah, de toute façon, j'arrive tout de suite. À tout de suite. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Oui, dis-moi. Oui, pour Adama. Oui. Ouais. Mais là, il est un peu malade. Ah, il est un peu malade. Ouais. Donc, ce sera pas possible. Je vais forcer un peu que si je sera là, mais... Ouais. Je vais le voir avant 13h. Ok. Alors, si ça va, il vient. Si ça va pas, ok. Ouais, non, mais en tout cas, sachez que ça pose pas de problème. Hein. Pas de problème. Ok, là. Y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est pas grave. Merci. Ok, bien. Ok, super. Genre en mode le fonctionnement du match. Tu sais déjà plus ou moins comment tu vas faire? Ça va faire 10 minutes, pause, 10 minutes, pause, 10 minutes, pause. Let's go. On fait 15. Je sais pas si on fait 3 mi-temps. Ouais, on peut faire 3 mi-temps, genre de 12 minutes. Tu mets ton minuteur et c'est carré. Hein. Vas-y. Je suis chaud. Let's go. Les différentes étapes d'évolution pour un coach / éducateur, c'est dans un premier temps de démarrer en tant qu'éducateur et essayer de faire en sorte de se former, avoir les meilleures formations possibles, donc les suivre. Les formations peuvent se faire au bout d'une année ou peut-être de plusieurs pour pouvoir avoir le meilleur comportement possible, potentiellement devenir un responsable de catégorie. Après même le fait de faire en sorte de pouvoir changer de catégorie, par exemple s'adresser à un autre public, c'est quelque chose d'intéressant. On peut retrouver ça. Le côté où tu recherches à être responsable de catégorie et peut-être être responsable par exemple des codes de foot ou d'équipe à 11. Darly, vu que j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué vu qu'ils sont pas trop dedans, essaie de faire en sorte qu'ils respectent au moins le carré, qu'ils se placent bien et motive-les à fond. Et même si tu vois, s'il y a quelque chose de négatif, essaie de voir le positif. En mode, même si genre par exemple il n'y a que des mauvaises passes, je leur dis ouais, bon on n'a pas fait de bonnes passes, etc. Mais au moins on a donné de l'envie, etc. Donc voilà, donc parfait. C'est ça. Et ouais, André, n'hésite pas aussi à aller de l'autre côté, comme ça au moins vous êtes de deux côtés. Et motivez-les. Hein. Je sais qu'il y a des adversaires où ça se passe régulièrement bien. Et on essaie de faire en sorte qu'on les rencontre souvent. Mais quand on est face à des adversaires qu'on rencontre moins souvent, malheureusement, on ne peut pas anticiper leur comportement. Et là, typiquement, c'est un comportement qui n'est pas positif. Parce que même si un enfant fait mal à un autre, est-ce qu'on peut juger que c'est volontaire de la part de l'enfant? Je ne pense pas. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de faire des grands gestes, des choses comme ça? Allez, vas-y! Allez, la merde! Carlis, dans ce cas-là, tu peux citer la faute. Non, mais on sait. Coach. C'est dangereux en fait, ils savent pas maîtriser leurs gestes à cet âge-là. Coach. Non mais oui, coach. je dis, les tacles on évite, Non, faut leur dire. Non mais on sait. Ouais, je sais. On leur dit souvent. Mais tout à l'heure en fait il a tué le gardien. Je sais, mais c'est pas volontaire. Non c'est pas bien. ça, mais dans ce cas-là on fait quoi alors là? Bah non mais on fait faute, mais bien sûr il y a penalty, tu sais très bien. Mais merde, c'est quoi ça? Les gars, on se calme, on le sait. Ça petit, ça va. Qui a fait faute? Ça y est, ça va Nike. Lara, tu t'es excusé? Si, parce que tu lui as fait un petit tacle. T'as pas fait exprès Nara. Non, j'ai pas le petit. Voilà, c'est pas fait exprès. C'est bien, mon gars. C'est rien. Voilà, faut être dans le positif. Ah oui, c'est ça. Je suis obligé, mamie. Ah, c'est pas grave, les enfants là, il y a penalty. Derrière le ballon, ça. Merci.
L'opposé, vite. Ok, l'opposé. Le plus dur à gérer quotidiennement, je pense que c'est de satisfaire l'ensemble des enfants. En fait, l'essentiel, c'est qu'ils puissent venir au stade et trouver le sourire. À partir du moment où chaque enfant peut trouver le sourire et est heureux de la séance qu'il fait, on est tous heureux. Mais mettre cette chose en place, donc faire en sorte que les éducateurs soient disponibles à tel ou tel moment, on peut se retrouver peut-être à des séances où, par exemple, un éducateur est malade, il n'est pas là, et on se retrouve dans une problématique. En fait, là, j'ai une galère parce que les U7 qui étaient... enfin, les éducateurs qui devaient aller en plateau avec le U7, les deux, ils sont pas là. Et comment ça se fait? Bah, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont pas dispo. Ah ouais, chaud. Ouais. Mais on est d'accord qu'en plus, c'est le même plateau que les U6 du coup. Non, c'est pas le même plateau parce que les U6, ils vont à Draveil et le U7 à Vigneux. Ah merde, j'avais eu travail les deux. Ouais, ben au final, même pas. Et donc, du coup, en fait, là, je suis en train de voir, en fait, même en fait, je crois que pour l'entraînement, il y aura très peu d'éducateurs. Donc, ça veut dire que dans ma tête, je m'étais dit, je vais aller faire le plateau avec le U7, mais ce sera même pas possible au final. Donc, le mieux, ouais, même si j'aime pas trop, c'est que toi, tu puisses être avec les U7. Vu que Nicolas, lui, il a l'habitude avec le U6, on va le laisser gérer hein, pour la première fois. Vas-y. En mode tout seul. Et on mettra Idiane avec lui. Je t'appelle juste, c'est pour te prévenir sur un truc. Tu vois, de base, là, tu devais partir avec Sylvie. Ouais, avec Samuel. Ouais, bah au final, en fait, tu partiras tout seul. Je pars seul? Non, tu pars pas forcément tout seul, mais en gros, ce sera toi le plus expérimenté, genre. On va essayer de... qui, du coup? Bah, j'espère que tu seras avec Iliane, j'espère qu'il est dispo. Ah, tu veux que je le prévienne, là? Bah, tu peux le prévenir, mais je vais l'appeler aussi de mon côté. Comme ça, au moins, il sait que... Au moins, vous deux, vous vous connaissez bien, vous irez à deux. Parce qu'en fait, vu qu'il manque un éducateur sur l'autre plateau, bah, c'est Sidi qui ira. Ok. Donc voilà. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Là, en fait, en tant qu'éducateur, on est plus dans un principe où on va développer les gens. Développer les gens du début jusqu'à la fin. On peut rencontrer des enfants qui ont 5-6 ans et qui derrière, en fait, lorsqu'ils auront 15-16 ans, ça deviendra un petit peu plus des adultes. Notre sens d'éducateur, en fait, ça prendra tout son rôle. Qu'est-ce qu'on a mis en place, en fait, pour ces enfants-là? Est-ce qu'on a vraiment pu les accompagner? Parce qu'on les accompagne dans un sens sportif, mais humainement, est-ce qu'on les accompagne, oui ou non? Et là, en fait, c'est là où tout ce terme-là prend sens. Parce qu'on est là pour vraiment chercher à développer ce côté humain, même que ce soit social, ou même peut-être professionnel. Tiens, viens ici. Viens avec moi. Viens, monsieur. Je vais pas m'amuser à te le dire à chaque fois, d'accord? Donc c'est soit tu le fais bien, soit je vais dire à maman, Aylan il est pas sage aujourd'hui, il rentre chez lui. Mais il est faire quoi? Bah que tu le fasses bien correctement. Ok. Ouais, mais ouais. Comment? Ouais, tu fais correctement, mais après tu fais n'importe quoi derrière. Comment? Au lieu de faire une petite célébration et ensuite tu te remets à ta colonne, je te vois à gauche, à droite. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Voilà. Donc on se concentre. Allez, monsieur. J'ai pas envie d'appeler maman là. Tu veux que j'appelle peut-être? Non. Alors voilà, on fait attention là. Tiens monsieur. L'idée est de récupérer en fait des enfants à cet âge-là qui tout simplement ont juste l'envie de taper dans un ballon, arriver à leur faire comprendre que des personnes les entourent et qu'il faut se déplacer par rapport à ces personnes-là, et qu'il faut se connecter avec eux en leur faisant des passes, faire en sorte qu'ils puissent comprendre l'idée que le football se joue de manière collective, même de réfléchir de manière collective, par exemple célébrer avec ses coéquipiers, c'est l'un des enjeux principaux. Après, il y en a d'autres par rapport au placement, par rapport à quoi faire à tel moment. L'idée, en fait, c'est de pouvoir faire évoluer leur réflexion collective. Par contre, regardez, si je fais la passe à Liam, tu peux contrôler le ballon. Qu'est-ce qu'il doit faire, Ibrahima? Il doit J'ai pas entendu Ok. Par contre, hop, vous avez plus le ballon, tu te remets en place du coup. Ibrahima, tu resserres. Si je fais la passe à monsieur Malan, qu'est-ce qui se passe? Super, Baram. C'est bien compris par tout le monde? Par contre, Ibrahima, pense-y, hein.
Si on n'a pas le ballon, on s'écarte pas. Viens. On reste ensemble. On se resserre. Voilà. C'est bon les enfants? On peut faire la passe aussi. Ouais. Bien orienté Liam, c'est bien. Attention. Attention. On tombe pas, on contrôle bien le ballon, on l'a appris tout à l'heure. Si vous voyez papa ou maman, vous pouvez y aller. Par contre, si vous ne les voyez pas, vous restez avec nous. Et bah, tu vas bosser, mec. Allez, prends les plots et les coupelles et on y va, let's go. Qu'est-ce qu'il y a, Jaël? T'es pas content? Pourquoi t'es... Ah, parce que vous avez perdu. C'est pour ça que t'es pas content? Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais jouer plus longtemps, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content d'avoir perdu? Jaël, est-ce que c'est le dernier entraînement que tu feras? On aura plein d'autres des entraînements. Au prochain entraînement, tu gagneras. Ok, monsieur? Allez, vas-y, lève-toi. Lève-toi, monsieur. Tiens. On se lève et on se dit à la prochaine. Ok? Allez, pas besoin d'être triste. J'ai fait un petit signal, mais ça Ça va? Très bien et toi? Vous allez bien? Très très bien. Ça va, ça va. Ouais, j'ai des enfants qui sont pas là. C'est sûr. Ah ouais, Ouais. ils sont tombés malades. C'est ils ont ça, envoyé c'est ça. des messages, donc c'est compliqué. Et du coup, t'avais deux équipes de U6 et deux équipes U7, c'est ça? Voilà. Et donc du coup, là, tu... Et là, finalement, bah, même les U6, bah, ils sont sous-effectifs. Ok, Parce qu'il y en a d'autres qui sont partis ailleurs. ok. Et on a les deux U7. Bon, vous avez les deux U7, mais au niveau des U6, ça peut poser problème. Ok, on va essayer de s'adapter pour pouvoir faire en sorte. Après, il y a des U6, parce que moi, en vrai, j'ai des U6 qui sont bons. Ouais. Mais il y en a qui peuvent jouer avec les U7. Ok, Tu vois. ok. Non, en soi, non, franchement, essaye de garder l'équipe U6 que tu as. Même si on n'en a qu'une seule, c'est pas grave. Nous, on a assez de petits pour faire des ajustements. Car peut-être ça peut nous arranger, nous. Donc reste comme ça, et tu les échauffes, etc. Vous avez le vestiaire de gauche là-bas. Comme ça, Là, si les... en face, Ouais, voilà. Il y a deux vestiaires, un à gauche, un à droite. Vous prenez celui de gauche. Voilà, c'est ça. C'est uniquement pour vous. D'accord. Et ensuite, moi, je viendrai pour fermer le vestiaire. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Ok, super. Vas-y, super, on fait ça comme ça. Oui, bonjour. Oui, c'est ça. Savini, ils sont pas encore arrivés? Savini ne sont pas encore arrivés pour l'instant. Savini, leur vestiaire, il est du coup à droite. Donc ça veut dire qu'il est déjà ouvert. Si tu as besoin d'aller et même poser les affaires, tu peux. Et normalement, ils arrivent petit à petit. Ça va. Ok, super. Marwan. Bonjour, ça va? Excuse-moi, je vais te déranger juste 2 secondes. Ouais. Est-ce que par hasard, parce que là on est en galère de coach, tu pourrais peut-être coacher l'équipe de ton fils? J'ai juste le petit. Ouais, c'est ça que je me dis. Il va pas me laisser entrer. Mais moi, je le ferai, mais. Après, si tu peux avoir même le petit au bord du terrain. Si tu veux. Bah, vas-y, je le ferai. Ben, c'est juste après, genre. Parce que là, il y a un éducateur qui est là pour l'instant, après il va partir. Ouais, y a pas de souci. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Dites-moi, Souci, c'est quoi? Elrad, Yes. Yohani et Giovanni, ils ne Oui. veulent pas venir aujourd'hui. Ah, vous voulez pas? Pas du tout. Pourquoi? C'est depuis mercredi qu'ils ne veulent pas venir. Je lui dis, Ah ouais? pourquoi tu ne veux pas venir? Pourquoi tu ne veux pas y aller? Hein? Mais le coach, c'est le match de la semaine passée. C'était quoi? C'était contre... Voilà. Il a été raciste, maman. Il n'a pas vu, mais il nous a, à chaque fois, il est Je me rappelle, ouais, non. raciste. Mm. Et moi, je croyais que c'était que Elrad. Mm. Et c'est ma tête, Giovanni aussi, il répète, il dit non, il a été très méchant, il a été raciste, Ouais. il ne voulait pas. Mais en plus, on en parlait avec les éducateurs, etc. Mais les éducateurs comme ça, on va plus les inviter parce qu'en fait, ils ont un mauvais comportement devant les enfants. Et ce qui est problématique, c'est que quand ils s'énervent comme ça, ils s'en rendent pas compte. Voilà. Eux, ils sont dans leur match, Voilà. et ça peut traumatiser les enfants. Ça a traumatisé. Mais bien sûr. Parce qu'il ne voulait pas le mercredi, il ne voulait pas comme moi, je n'ai pas de véhicule. Mm. Je l'ai quand même forcé, j'ai dit, Ok. bon, moi j'ai payé mon argent, tu vois, il y a même y aller. Ouais. C'est pas le coach, le problème. Mm. De toute façon, c'est pas ton En plus, c'est coach. pas nous en fait. C'est pas ton coach, Mm.
c'est pas un souci. Lui, il est parti, c'est pas un souci. Et aujourd'hui, il me dit, mais j'ai pas envie d'y aller. C'est le match contre qui? J'ai dit, j'ai pas lu. Je sais que c'est pas avec notre coach. Il me dit, ah, si c'est pas avec Franchement, notre coach, ça va. dès qu'il y a un problème, etc., n'hésitez pas. Même appelez-moi, etc., expliquez-moi. Parce que même moi, je peux leur expliquer. Dans tous les cas, eux-mêmes, on va pas forcément les re-rencontrer. Et ce qui va se passer, c'est que ça va être différent. Je pense que là, ils vont commencer à s'amuser. Mais je vais essayer de leur parler avant. Oui, Comme ça, au moins, je vais pouvoir les soulager un peu. Parce que, ouais, je pense que là, ils doivent être un petit peu traumatisés. Voilà. Donc, on va voir. D'accord, merci. Les valeurs que font un bon éducateur, je dirais que c'est patience, persévérance, être positif. Je pense que déjà ces 3 valeurs-là, elles sont importantes. Parce que n'importe quel éducateur, que soit la catégorie, au bout d'un moment, on doit avoir une certaine patience. Parce qu'en fait, on peut pas, que ce soit n'importe quel âge qu'il a, on peut pas attendre un résultat tout de suite. Donc, il va falloir persévérer en fait dans cette construction de vouloir faire progresser un joueur. Donc, avoir aussi un côté organisationnel pour bien être préparé. Positif. Ouais, il faut être intransigeant, surtout à un certain âge, quand ils sont amenés à être plus dans un aspect compétitif, on va essayer de chercher un peu plus de résultats, donc on va leur mettre un peu plus de pression ou quoi que ce soit. Mais ce côté positif, il faut l'avoir, que ce soit dans la communication. L'éducateur qui communique mal, on ne peut rien rechercher de cet éducateur-là. Donc oui, il faut ce côté positif, on essaye d'être avenant, que ce soit envers les parents ou même envers les joueurs, pour pouvoir leur faire comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles ils sont là. À la base, c'est pour s'amuser, prendre du plaisir et apprendre le foot. Ah ouais? C'est pas encore fini? Les Bleus! Oh, bravo l'arrêt, Jassim! Debout, 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 debout! Debout, debout, debout! Debout! Bien joué! Allez, ça y est. T'as vu? Bravo! Joue sur un joueur qui est tout seul. Le soir des enfants, c'est quelque chose qui me fait vivre en fait, tout simplement. Moi, je pense que je vis à travers ça. D'un côté, je suis la personne que je suis grâce aux enfants que je peux entraîner. L'idée de pouvoir être auprès d'eux et de voir en fait qu'ils progressent au fur et à mesure, c'est la meilleure des choses dans la vie. C'est comme demain, si tu deviens père ou mère, ça donne une satisfaction plus ou moins. Stop, 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 stop. Ballon pour les jeunes, Michel. On ne pousse pas dans le dos. Sinon, c'est monsieur, c'est carton jaune. Hein. Fais attention, monsieur. Wow, bien joué, Jassim. Bravo, le but. Bravo. Elle est la célébration, Jassim. Stop, 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 stop. Ibrahima, stop, 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 stop. Elle est la célébration, Jassim. Ah. Ok, est-ce que vous vous êtes tous bien amusés? Vous avez tous pu vous faire des passes entre vous ou pas? Vous avez pu marquer des buts dans votre équipe? Eh ben c'est l'essentiel, bravo à vous. Brunois, on va... Assieds-toi. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Brunois, on va applaudir les équipes qui sont venues. Torcy, Comblaville, Avon, Savigny, on applaudit fort, 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 fort et on leur dit un grand merci. J'espère franchement Mais souvent... Bon les gars, hein, rentrez bien. Ah, normal. À une prochaine peut-être. Rentrez bien, au revoir, bon week-end à vous.